Il se peut que vous n'ayez pas remarqué, mais il est impressionnant de voir combien de célébrités d'Hollywood et d'autres personnes d'influence mondiale sont apparues devant les caméras avec un gros bleu à l'œil ces dernières années. La dernière personne à apparaître avec une ecchymose à cet endroit du visage est l'actrice mondialement connue, Sharon Stone. Tout cela ne serait-il qu'une grande coïncidence? Beaucoup de gens ne le croient pas. Et la question qui se pose est, quel type d'épidémie de l'œil bleu attaque autant de figures publiques? Frères et sœurs, c'est très étrange, vous ne trouvez pas? Et plus on réfléchit à ce sujet, plus cela devient étrange. En fait, il existe déjà plusieurs théories du complot sur ce qui est appelé le Black Eye Club ou le Club de l'œil noir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les principales théories impliquées dans cette polémique, qui sont les célébrités qui ont déjà montré des ecchymoses à l'œil et surtout, quelle est la vérité derrière ce mystère? La parole de Dieu est-elle la vérité? Dieu parle-t-il de cela? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider tous les jours à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord? Maintenant, allons-y. Récemment, l'actrice et supermodèle américaine Sharon Stone est apparue sur une photo avec un œil bleu. Cette image a inquiété les fans du monde entier, qui ont pensé qu'elle avait un problème de violence domestique. En raison de la réaction, Sharon a posté une vidéo sur son Instagram disant qu'elle allait bien et que tout cela n'était qu'un accident. L'actrice a expliqué qu'elle était dans un hôtel et qu'en se réveillant au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, elle avait heurté son visage contre le marbre, ce qui avait causé l'ecchymose à son œil gauche. Elle a plaisanté en disant « Ça s'améliore, mais on peut dire que c'est un bon œil bleu. Vous auriez dû voir ce que j'ai fait avec ce sol en marbre. » Et ces derniers temps, plusieurs autres personnalités célèbres et influentes ont été vues devant les caméras avec des marques similaires sur l'œil, y compris l'acteur Adam Sandler, la chanteuse Lady Gaga, l'actrice Weezy Whistler-Poon, le chanteur du groupe de rock Aerosmith, Steve Tyler, Kelly Osbourne, fille du rocker Ozzy Osbourne, l'ex-président des États-Unis George W. Bush, et même le pape François, pour n'en nommer que quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres. Les justifications pour ces marques bleues autour des yeux sont toujours les mêmes. La faute est toujours attribuée à des fans imprudents qui exagèrent dans leur proximité avec leur idole, ou à une chute, ou encore à un accident, comme cela aurait été le cas avec Sharon Stone dans la salle de bain de l'hôtel. Mais ces excuses sont-elles vraies? Selon les défenseurs de certaines théories du complot, non. Par exemple, l'écrivaine et animatrice américaine Sherry Cunningham, qui a prétendu avoir interviewé Satan et écrit un livre intitulé « Entrevue avec le diable », a affirmé que les ecchymoses sur les yeux des personnes célèbres ne sont pas apparues par hasard, mais sont le résultat d'un processus appelé l'écartèlement de l'âme, quelque chose comme le retrait de l'âme de la personne. Selon cette écrivaine, l'âme humaine peut être aspirée et prise par des entités démoniaques à travers divers rituels, l'écartèlement étant l'un d'eux. Toujours selon Sherry, ce rituel de Satan retire l'âme de la personne, laissant le corps vide pour être rempli par une autre entité, après que la personne ait accepté d'échanger son âme contre la célébrité, le succès ou le pouvoir. Et serait-ce une coïncidence que toutes ces personnes aient réussi à atteindre un niveau de succès bien plus élevé que la grande majorité des autres personnes dans leur domaine à travers le monde? Sont-ils vraiment meilleurs que tout le monde? Ou y a-t-il quelque chose d'obscur et de surnaturel derrière leur succès? À la fin de la vidéo, si cela vous a plu, je donnerai mon avis sur la question de savoir si quelqu'un peut ou non vendre son âme au diable. Mais d'abord, je veux vous montrer d'autres théories sur ce prétendu club de l'œil noir. Une théorie affirme que les personnes qui apparaissent avec des ecchymoses autour des yeux participent à un rituel d'initiation de haut niveau lié à des groupes élitistes comme les Illuminati, et que c'est pour cette raison qu'elles doivent apparaître en public avec cette marque. Et si nous analysons la situation, cela peut avoir beaucoup de sens. Après tout, ils ne cachent pas la marque. Ils créent simplement une justification pour elle. Contrairement aux objectifs originaux des Illuminati de Bavière, qui cherchaient à promouvoir la raison, l'éducation et la réforme sociale au XVIIIe siècle, les Illuminati d'aujourd'hui auraient pour grand objectif de contrôler le monde entier. Selon la théorie, les Illuminati sont derrière de nombreux événements mondiaux, manipulant les gouvernements, les économies et les sociétés
pour établir un nouvel ordre mondial. On pense qu'ils influencent les dirigeants politiques et les figures de pouvoir, promouvant leurs agendas cachés à travers les médias, le cinéma, la mode, la politique et d'autres domaines influents dans la société. Les défenseurs de ces théories affirment que les Illuminati contrôlent les principaux médias, les utilisant pour manipuler l'opinion publique et maintenir la population sous contrôle. Cette prétendue manipulation médiatique inclut la diffusion de désinformation et la création de récits qui favorisent les objectifs des Illuminati. De plus, on pense qu'ils sont impliqués dans la création et le maintien de crises économiques et sociales, utilisant ces moments d'instabilité pour prêcher des changements qui favorisent leur domination mondiale. Les Illuminati sont également associés à des symboles et des rituels occultes, certaines théories affirmant qu'ils utilisent ces éléments pour démontrer leur liberté et leur contrôle sur tous les êtres. Certains croient que les célébrités et figures publiques qui affichent certains symboles ou gestes signalent leur loyauté envers les Illuminati, comme on peut le voir avec les personnes ayant les yeux blessés. Il y a aussi ceux qui croient qu'il existe un lien entre ces ecchymoses et le culte du dieu soleil égyptien, Horus. Horus avait l'œil gauche noir représentant la lune, tandis que le droit était blanc représentant le soleil. En plus de ces théories, il existe encore une croyance selon laquelle les ecchymoses à l'œil gauche sont un signe du diable. Un journal de 1879, intitulé Freeman, a enregistré que l'œil noir est clairement un signe de Satan. Mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette croyance. Enfin, une autre question souvent évoquée est celle des ecchymoses résultant de coûteuses injections d'une substance appelée adrénochrome. Selon cette théorie, les enfants recrutés dans le monde entier sont torturés pour obtenir cette substance, car lorsqu'une personne est terrifiée et sur le point de mourir, elle produirait supposément un liquide appelé adénochrome. Chacun d'eux produit seulement 10 millilitres de la substance qui doit être retirée du corps immédiatement après la mort et appliquée sur une autre personne pour provoquer le rajeunissement. Cela expliquerait pourquoi beaucoup de riches et célèbres semblent ne jamais vieillir. Les scientifiques disent que tout cela est une théorie du complot, car le liquide adénochrome est aujourd'hui extrait d'animaux et vendu dans divers laboratoires, étant accessible à tout le monde. Par conséquent, il n'a pas de sens qu'il y ait un réseau de trafic humain pour obtenir cette substance. Maintenant, je veux parler avec vous de la théorie selon laquelle une personne pourrait vendre son âme au diable. Est-ce vraiment possible? Et la réponse est non. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons offrir à personne ce qui ne nous appartient pas. Personne ne peut vendre sa propre vie au diable pour la simple raison que la vie ne nous appartient pas. Nous appartenons tous à Dieu et nous sommes à lui, comme nous le lisons dans le psaume 8 et dans Éphésiens chapitre 2. Ainsi, lorsque l'on dit qu'une personne a vendu son âme au diable, ce que cela signifie vraiment est que cette personne a fait un pacte pour atteindre ses objectifs à tout prix, sans se soucier de sa propre condamnation. C'est une manière de parler, comprenez-vous? Il est possible de choisir, librement et volontairement, de se détourner complètement de Dieu et de décider de revenir vers lui et de se convertir de ses mauvaises voies. Dans ce cas, Dieu pardonne toujours. Il suffit de demander pardon avec sincérité et de croire que Jésus est notre unique sauveur et libérateur. Amen. Par conséquent, il n'existe aucun contrat définitif avec le diable, ce qui ne veut pas dire qu'il est sage de tenter de le tromper, car jouer avec sa propre salut est au moins risqué. De même que pour l'âme, il est également totalement absurde de prétendre avoir un contrôle total sur son propre corps. La vérité est que nous n'avons pas de pouvoir absolu sur nous-mêmes, car nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. De même, nous ne pouvons pas déterminer comment et quand sera notre fin. Et nous ne pouvons même pas mettre fin à notre propre vie, car c'est Dieu qui a insufflé en nous le souffle de la vie, et seul lui a le droit sur elle. Donc, frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps, et la Bible dit qu'en ces derniers jours, les gens aimeront plus les plaisirs du monde que Dieu, et vivront en quête d'adoration. À cause de cela, beaucoup de personnes, surtout les célèbres et celles qui ont un certain pouvoir et influence, ne mesurent pas leurs efforts pour obtenir encore plus de célébrité, de succès, d'argent, de pouvoir et d'influence. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ce passage nous montre l'importance d'avoir une vision pure et axée sur les valeurs éternelles. Nos yeux sont comme des lampes qui éclairent notre être, et, s'ils sont concentrés sur des choses bonnes et justes, naturellement toute notre vie sera pleine de lumière. En revanche, si nos yeux sont tournés vers des désirs et des ambitions erronées, notre vie sera certainement pleine d'obscurité. Malheureusement, beaucoup tombent dans le piège de l'ennemi en donnant la priorité à la quête de pouvoir, de célébrité et d'argent. C'est pourquoi il est si important d'être généreux, de garder les yeux fixés sur Jésus et sur les valeurs qu'il nous a enseignées. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre une vie pleine de lumière, de paix et de véritable satisfaction. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous attends dans la prochaine vidéo.